à faire. Pour l'instant, ils expédient qu'aux États-Unis, mais ils vont bientôt expédier en Angleterre puis la France. Ils ont des super produits Star Wars et aussi Marvel. C'est vraiment génial et ils sont super sympas. I want us to have one. C'est ça. Elle a pas de fille, la marine comme ça. Elle n'est pas gradée. C'est vrai, tout à l'heure, il y a des lignes. Voilà. Sequel. I was umbrellaed into this vast studio. They're always vast, aren't they? And they're wonderful, and they're sort of awe-inspiring and kind of scary. And surrounded by many technicians, there must have been well over 100. And they didn't know it was going to be me either.
C'est pas mal. Barbarians riding polar bears and stuff like that. So, of course, Star Wars hit 1977, and a car dealership in California came up with the idea they wanted to have a contest where you could. He likes to know what's happening. But Yoda, yeah, Yoda's the thing that he's personified it in him, and it's you feel it in the lines, and it's funny because the Yoda speak is something that we can write, but then also you have to say it and feel. That release this weekend, you can go get it at a retailer today if you feel like leaving the con, but we hope you don't. And in addition to thanking these guys, we want to thank you for spending this time with us. It is such a delight to share Star Wars with all of you, and may the Force be with you. Loud in the rowdy audience, people. If you're ready to have a good time, let me hear you say yeah. If you're ready to have a really good time, let me hear you say oh yeah. Ladies and gentlemen, today you guys are live at the Twin Sun stage. Give yourselves a round of applause. How many of you, this is your first time ever at the Twin Sun stage? First timers? Wow. How many people have never been to our stage before? Raise your hand. All right, ready? I didn't realize we have one huge egg. 6 million global followers, as well as bringing Loungefly Europe front and center to European fans online as it continues to dominate the fashion world. Please join me in welcoming Funko Europe's digital marketing manager and all-around Star Wars aficionado, Alex McIntyre. Just when you thought you were safe. We have more, right. So yes, this is something brand new from Funko, and we're so excited to give Star Wars fans the chance to collect in this, I think, very different and unique way. So essentially, Bitty Pops are teeny tiny versions of those classic Star Wars Funko Pops. They are because they can be taken in and out of the box, just like a regular pop. Because we always have this fun little debate, I think, amongst Funko fans, is how do you display the pops? That's... He's a cutie. I hope he didn't get stepped on. But 2 that are 3, a 1 in 3 chance of collecting, a rare, and then a 1 in 6. Oh. I love it. Because you have so many different, and you'll notice a few of these Bitty Pops have black boxes as well. There's 5. Yes. R2D2 looks good over here. Leia looks good. Bring it out. I have no fingernails today. There we go. Can we open it? We will in a second. I've got a few more. They're all from A New Hope. So you've got a nice Tatooine theme going on as well. But yeah, it's very cute. Let's take them out of the box and put them there, which I really like. I like that it's a... And I might have said before, I don't know if I did actually, but out of the 4 sides, we have... There he is. So, and when I said earlier that I was missing some from my celebration... I like stormtroopers. Super cute. Mystery In a tiny hammer. And so that is 12 out of the 16. So, we also have these mystery... Oh, he's so cute. Oh. What an awkward head you have. Very That's amazing. That's sad for the instant gratification, but it's something to look forward to. And one of the most exciting things for fans visiting. D4 together for the first time in a collector's double pack. I don't need to say why else D2. From someone who has been at the helm of the Funko Europe. And these cosplay bags are really important for us on Star Wars, and there's something that we love doing. And what we love is picking characters that have fantastic outfits during the films
And obviously, this is a great one that we have. Hold on. You guys, because like even, look, the lining is... It's fun, it was an innovative, it allowed us to show off our fan story. That is dope. Heroes in Star Wars, sometimes it's good to celebrate the villains as well. Cool. This is really cool, really love this bag, and actually... I mean, I get in trouble whenever I go on Instagram and I see the new ones because, you know, there's limited closet space and I have a husband. Et après le panel Funko, le petit cadeau qui va bien qu'on va récupérer. Can you do the bounties later? We want to make sure you get all this. Et voilà le petit cadeau. The Frog Lady from the Mandalorian. So many different ones, especially Star Wars lines, like, well, not just that, oh yeah, this is one, this is just, like 1 second screen time. Et dans le fond là-bas c'était les exclusives et elles sont sold out. Truc de fou. On avait deux, R2D2 et R5D4 et Jar Jar Binks qui tire la langue. Sold out. Truc de ouf. On attend de la dédicace pour Giancarlo Esposito. C'était la partie des dédicaces. Là, il y a encore Ashley Eckstein qui signe et Giancarlo Esposito. Et ce qu'on voyait là-bas, c'était Hayden Christensen et Ewan McGregor qui finissent de signer. Bill is going to look for us and thank us in the day. To me it does. Mark has kind of a real type of... It has something to do with the video. Le Star Wars Celebration Live Stage. Avant de partir, je vous le montre, il n'y a personne, il faut en profiter. I like how nobody in this room laughed at my jokes either. I thought we were connected, Joe. Did you laugh? My man. All right, everybody, let's try your radio voices. Good evening. And welcome. Et de l'autre côté du... All right, this is the celebration. There you go. This is the celebration stage on the reversible side of life. I'm not told dad jokes. To get back, See you in 2 to years. the Galaxy stage. Voilà, c'est la fin de la Star Wars Celebration.
See you in 2 years. Tous les deux, il y avait des gars du groupe qui venaient aussi ici. Je ne sais pas. Et pour finir, Voilà, c'est sûr. une partie after party à The Fox Excel. On va se faire écraser. Je pense que je vais. Salut à tous, et voilà, toute bonne chose a une fin. Dimanche soir, c'est la fin de la Star Wars Celebration pour moi. Je ne restais que 3 jours. Demain lundi, je repars vers Paris, donc j'avais pas prévu de m'acheter un pass Monday. Voilà, c'était 3 jours très très intenses. Je vous ferai évidemment une vidéo sur l'ensemble des 3 jours pour vous dire les points positifs et les points négatifs. Voilà. Je vais vous montrer comme d'habitude, comme à chaque jour, tout ce que j'ai ramené aujourd'hui. Voilà, je vais vous expliquer juste vite fait ma journée. Je me suis levé ce matin peinard parce que j'avais pas de panel de prévu, donc je me suis levé peinard. En me levant, je me suis dit, ce serait con de partir sans faire d'autographe. Donc j'ai fait un autographe avec Giancarlo Esposito et je ne regrette pas. Je vais vous le montrer à 18 h ce soir. Je suis allé tranquillement à la Star Wars Celebration. Je suis allé directement dans un magasin qui s'appelle Heroes and Villains. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, c'est top. Je vous conseille. Grand magasin, le souci c'est qu'il n'expédie pas en Europe. On m'a expliqué que ça va pas tarder. Et c'est tant mieux, ils ont des super produits, Star Wars et Marvel aussi. Voilà, j'ai fait pas mal d'autres choses. J'ai acheté un t-shirt, j'étais à la chasse à quelques pins, c'était sympa. J'ai été à un panel aussi au Collector Stage comme hier pour avoir un petit médaillon. C'était très sympa aussi. Et j'étais au panel Funko. Je pensais qu'il y aurait du monde, mais ça a été cool. Et on a eu un cadeau des Funko en plus, c'était sympa. Et puis, donc, mon autographe de Giancarlo Esposito. Et ce soir, on avait l'after party au Fox, qui est un pub à côté de Excel Center. On avait réservé, c'était 5 livres. J'avais pas pu y aller vendredi soir parce qu'on avait été au restaurant avec tous mes potes du groupe de Trading Cards. Et donc, on y était ce soir. Bon, c'était assez. Il y avait un groupe de musique qui jouait des musiques de Star Wars, c'est sympa, mais c'était ultra bruyant, de la bouffe ridicule, très cher, donc on n'est pas très resté longtemps. Et on a fini à la pizzeria. Voilà, bon, bref. C'était 3 jours très intenses. Je vous ferai une synthèse, comme je vous l'ai dit, très prochainement. Là, j'ai déjà monté toutes les vidéos que j'ai fait. Je vais vous en faire plusieurs pour que je puisse partager ce que j'ai vécu pendant 3 jours avec vous. Voilà, là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je vous embrasse fort. Merci de me suivre. Abonnez-vous à ma chaîne, très important. Un petit like aussi et activez les notifications. May the force be with you. Et place à ce que j'ai acheté aujourd'hui. Et voilà, ça c'est le tote bag que j'ai eu. Donc de ce magasin dont je disais, Heroes and Villains. Très très bien, ils font des super produits. Là, ils n'avaient pas tout, mais ils ont des super produits. Voilà le petit blouson que j'ai acheté. Je voulais celui d'acheter Katano, mais il n'y en avait plus. J'ai pris de celui des Mandalorian et je ne regrette pas. C'est la grande classe. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, j'ai été au Funko Store, j'ai pu rentrer. Ce qui est très drôle, c'est que tous les jours à midi, donc vous avez 2 Funko exclusifs. Jar Jar Binks qui tire la langue, R5D4 et R2D2. Tous les jours à midi, il n'y en a plus. Bon, bref. De toute façon, j'avais pas prévu de les acheter, mais voilà. Donc, un petit t-shirt quand même Ahsoka qui était super beau, que je connaissais pas, que j'adore. J'ai acheté cette petite Pop Funko. Ça va aller dans ma collection. Celle-là, que j'ai eu en double d'ailleurs, c'est ce qu'on nous a offert après le panel Funko. J'ai acheté quelques pins. Sabine. Bébé Ahsoka. Il manque, oui, Anakin Skywalker, que j'ai échangé parce que j'ai eu 2 bébés Ahsoka. Et ça, c'est le médaillon que j'ai eu après le panel Collector Stage, c'est sur les concours Star Wars au fil des ans.
Quoi d'autre? Ça, c'est un petit 4 cartes postales qu'on m'a donné. C'était sympa. J'ai repris un petit t-shirt que j'avais déjà acheté hier. Mais celui-là, c'est pour mon fils. The Clone Wars. Et voilà ma dédicace de Giancarlo Esposito. Très, voilà. Long live the Empire. Voilà. Super sympa. On a pu papoter un peu, quelques secondes, malgré que c'est très surveillé, mais c'était très très sympa. Quelques bandoulières ici de ces Heroes and Villains qui sont distribuées tout le long de la convention. J'en ai pris quelques-unes. Et un petit poster en cadeau très très sympa du stand Lego. C'est le seul stand que j'ai pas fait qui était gavé de monde, mais c'était un stand qui était pas terrible. En exclusif, il y avait que les briquettes du Retour de Jedi, mais que je trouve ça moche. Bref, ça c'est un copain qui est passé qui me l'a ramené. Voilà pour ce qui est aujourd'hui. Donc ça veut dire que j'ai acheté plein de choses en 3 jours. Voilà la fin de ces 3 jours. Voilà tout ce que j'ai acheté. Vous avez les vidéos des 3 jours. Je vais vous faire donc plein de montages, plein de petites vidéos sympas dans les prochains jours qui vont arriver, pour que je puisse partager un peu ma passion et que vous voyez un peu comment ça s'est passé ces 3 jours à la Star Wars Celebration à Londres, à l'Excel Center. On a pu faire des photos et des vidéos plus ou moins bien des fois. Il y avait quand même du monde, plus de 45 000 personnes. C'était pas simple. Voilà, je vous embrasse fort. Je vous dis à très vite. Activez les notifications, un petit like si vous aimez la vidéo. Et n'oubliez pas, may the force be with you. Je vous embrasse. Salut à tous.